Donc voici une vidéo de démonstration d'une fonction assez sympathique qui est intégrée au Xperia Z Ultra, qui est donc la compatibilité avec n'importe quel stylo bille, stylet, crayon à papier, comme vous avez pu le voir sur l'autre vidéo où je réalise un dessin. Donc là j'ai pour cette vidéo un petit stylo stylet, donc d'un côté une pointe stylet, de l'autre côté une pointe stylo bic classique. Ce qui est même étonnant, c'est que donc ça a l'air d'être du plastique sur cette partie noire, et pourtant ça marche très bien. Voilà, une fonction assez sympathique. Si vous posez votre Xperia Z Ultra par exemple sur la station d'accueil ou sur une housse un peu support comme celle que j'ai, c'est assez sympa de pouvoir poser le téléphone et de naviguer tranquillement avec son stylet. Par exemple, si vous allez sur une page internet, c'est quand même assez agréable plutôt que avec le doigt. Donc pour la pointe stylet pour les choses assez classiques, et pour tout ce qui est détail, on peut utiliser la pointe classique du stylo. Je vous ai montré déjà donc sur l'application dessin une chose assez pratique qui a été intégrée donc sur le Xperia Z Ultra, c'est donc dans la petite barre de notification, dès qu'il détecte que vous utilisez donc un stylo ou un stylet, vous avez directement nouvelle note, nouveau dessin qui apparaît. C'est également valable sur l'écran d'accueil directement avant de verrouiller. Si vous déverrouillez comme ça, vous avez une nouvelle note, nouveau dessin. Par exemple, on va faire une nouvelle note pour montrer un peu l'application donc note. Un petit plus que j'aurais aimé, c'est la possibilité d'avoir des notes manuscrites aussi. On a ça dans l'application de dessin, mais voilà, dessin pour moi c'est pour dessiner, note pour prendre des notes. J'aurais aimé un petit mix entre les deux. Alors on peut tricher en faisant une copie d'écran et après en l'ouvrant avec l'application dessin, et donc de rajouter des annotations manuscrites sur des notes écrites à la base en texte ou en image. Mais bon, j'aurais aimé avoir une application note un peu plus complète. Sinon après c'est très facile, hein, donc vous avez la reconnaissance manuscrite, donc si vous voulez mettre note, voilà, il reconnaît que c'est une note automatiquement. Vous avez la possibilité d'écrire en grand, en petit, en moyen, de choisir la couleur des caractères, la couleur du fond de votre note, et la possibilité d'ajouter une petite note vocale également. Donc ça c'est assez pratique. Par contre, vous pouvez dire par exemple, on va la lancer, note pour le test de Frandroid du Xperia Z Ultra. Et voilà, après donc vous avez votre note et vous avez ce petit onglet donc audio qui se rabat, et en l'ouvrant on le lance. Voilà, vous avez votre petite note. Donc si vous voulez mettre une note avec, je sais pas, une liste de courses, et en rajoutant n'oublie pas quelque chose ou blablabla, et ben vous avez la possibilité. Donc la petite déception, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, de ne pas avoir, par exemple, je sais pas, vous créez votre liste de courses de façon écrite, classique comme ça, et puis une fois que vous êtes au magasin, de pouvoir les rayer ou autre. Donc ça c'est la petite déception. Faut aller chercher vers des applications tierces pour avoir cette possibilité. Après, comme je vous l'ai dit, on peut tricher. Par exemple, si je vais dans dessin, je vais rajouter voilà une note que enfin non, voilà, on va recréer une autre, ça sera plus simple. J'ai fait une copie d'écran par exemple d'une de mes notes juste avant. Normalement, voilà, par exemple, voilà, j'ai on va le mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Donc j'ai une petite note qui est comme ça, et après je peux donc insérer ma copie d'écran et après rayer les choses qui m'intéressent ou pas. Donc voilà pour cette utilisation donc du stylet. C'est quand même assez pratique, même en navigation classique. Voilà, vous êtes sur internet, vous voulez aller je sais pas sur Google, hop, c'est une autre utilisation. Vous avez l'impression vraiment d'avoir une tablette un peu plus complète, et c'est vraiment un confort de pouvoir utiliser un stylo ou un stylet, parce que des fois on a toujours des petits liens, je sais pas, mais si je vais vous montrer un exemple, même si l'écran
du Xperia Z Ultra est assez grand, on a toujours des liens qui sont avec le doigt assez compliqués à atteindre. Bah là on a une précision assez, assez simple. J'allais dire une précision précise, mais voilà. Donc là, pour la navigation, pour les notes, pour les dessins, pour plein de choses, c'est vraiment agréable d'avoir cette possibilité d'utiliser un stylo ou un stylet. Et, puis même pour, voilà, pour dessiner pour son enfant ou autre. Et on a toujours de toute façon un crayon à papier ou un stylo à proximité. Donc même si certains étaient déçus de ne pas avoir un stylet d'origine sur le Xperia Z Ultra, bah, c'est vite comblé parce que voilà, vous voyez, j'ai une table, j'ai un stylo, j'ai un autre stylo là, enfin il y a toujours 40 stylos partout dans son sac ou autre. Donc c'est assez simple de ce côté là. Et ce qui est assez surprenant, si je vous dis, certaines, ça marche pas avec tout, hein. Si je prends par exemple, je vais prendre un Critérium, la mine est très fine, voilà, ça marche, mais voilà, ça marche pas bien, vous voyez, ça fait n'importe quoi, soit ça marche pas, soit ça marche peu, voilà, ça marche, mais c'est l'écran est tellement sensible que qu'avec des mines trop petites, soit ça marche pas, soit ça fait n'importe quoi. Et après, ça marche même avec des choses en plastique. Alors je sais pas si c'est comme c'est un stylo stylé que ça marche. Par exemple, si je prends un crayon classique là avec juste un bout de plastique, là ça marche pas. Donc voilà. À vous d'utiliser le crayon adéquat. Ça marche avec 95% des stylos Bic. Après, ne pas utiliser des feutres, sinon vous allez en avoir un peu partout sur l'écran. Mais du stylo Bic classique, ça ne laisse pas de traces. Même un crayon de papier, ça laisse vraiment pas de traces, ou alors des mini traces, mais pas des rayures. Il suffit de passer le doigt derrière, ou même de le passer à l'eau, puisque le Z Ultra va sous l'eau. Et tout ça sera réglé. Donc voilà pour ce test.